Salut les campeurs et bienvenue dans un Grumpy Seb un peu différent où cette fois je ne mate pas un film ou des séries mais je vais plutôt vous parler de quelque chose qui tourne autour d'une série parce que, oh mon dieu, le docteur est une femme. Mais est-ce une catastrophe? Est-ce une horreur? Et d'ailleurs, est-ce que c'est forcément un signe de renouveau? Un gage de qualité? Et si finalement tout était tout simplement plus subtil que ça? Voyons un peu. Donc, Jodie Whittaker vient d'être annoncée comme étant la 13e incarnation du Docteur. Première femme aux commandes du TARDIS. Un événement en soi, si ça intéresse vraiment quelqu'un. Ma position à moi, puisque je suis sûr que ça vous intéresse, est la suivante. Je suis perplexe. Que le Docteur se régénère en femme, soit. J'ai pas trop de mal à accepter cette idée, mais il y a un souci. Ces derniers temps, il y a comme un pétage de plomb ambiant pour que tout ce qui est mâle devienne femelle. Il y a des gens qui militent au premier degré pour que James Bond, ne serait-ce que l'espace d'un film, devienne Jane Bond. Évidemment, puisque ça colle mieux à l'univers de Doctor Who, ça fait un bout de temps que la même chose est réclamée pour la série. Et Steven Moffat, actuel showrunner de la série jusqu'à la fin de l'année, a établi en saison 6 qu'un changement de sexe était possible durant la régénération et a enfoncé le clou sur la 8e saison lorsque le maître, ami ennemi juré du Docteur, est devenu Mistress alias Missy. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé Michelle Rodriguez dans le rôle ces 3 dernières saisons. Mais voilà, il y a une forme de pression. Et du coup, j'étais très partagé sur l'idée. Est-ce que tu engages une femme parce que t'as trouvé l'actrice idéale pour le rôle? Ou est-ce que tu le fais parce que t'as pas envie de te faire chier avec une polémique de merde? Du coup, tu prends une femme, t'en fais le Docteur l'espace d'une ou 2 saisons, et tu reviens à ton Docteur au masculin. Problème réglé, on peut passer à autre chose. Quoi qu'il se passe, la réponse, on ne l'aura pas. Donc en fait, il faut juger sur pièce. J'adore Doctor Who. Pourquoi est-ce que je voudrais que ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que je voudrais, pour prouver quelque chose en mettant mes couilles sur la table, qu'une femme docteur, ça ne marcherait pas? Moi, ce que je veux, c'est que la série soit au meilleur de sa forme. Du coup, j'ai juste l'impression que tout le monde prend le problème à l'envers. Et ce, dans les deux camps. T'as une vague misogyne qui a décidé que la série était morte et enterrée à cause de ça. Je vais pas perdre mon temps à en parler. C'était évident que ça allait arriver. Ça fait des mois, voire des années, depuis que l'éventualité s'est présentée, que ces gens gueulent leur désespoir. Passons à autre chose. J'ai vu trop de tweets accordant trop d'importance à ces gens-là. Et j'aimerais d'ailleurs rappeler à ces dames et féministes en tout genre, puisqu'il y a aussi des mecs, qu'un truc pareil s'était produit lorsque Peter Capaldi avait été annoncé. Des fangirls, donc des meufs, qui gueulaient parce que Capaldi était trop vieux. Et que du coup, c'était un peu trop compliqué d'écrire des fanfics érotiques. Ça s'appelle la bêtise humaine. Que tu sois un homme ou une femme, faut arrêter de donner autant d'importance à ça. C'est pas grave, on s'en cogne. C'est prendre une minorité et en faire un exemple. Sauf que ça fausse les résultats. Donc c'est pas très intelligent. Et encore une fois, peu importe le camp dans lequel tu es, t'es en tort à mes yeux. Mais bon, on connaît les réseaux sociaux, je parle dans le vide, je le sais. Passons. Je sais donc qu'il faut juger sur pièce. Jodie Whittaker, je ne la connais pas très bien. Je l'ai vue dans les 3 saisons de Broadchurch, dans Attaque de bloc et 2 ou 3 autres films. Et il est un peu là mon souci. Bien que je ne la trouve pas mauvaise, loin de là, elle m'a jamais marqué. Donc je reste méfiant, mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je lui laisse le bénéfice du doute et j'attends de voir. Sa première apparition à Noël ne sera évidemment pas suffisante, mais David Tennant et Peter Capaldi, je les avais déjà trouvés géniaux sur moins d'1 minute. Donc oui, je suis humain et capable de doute, mais est-ce que j'en fais un drame? Je préfère attendre le mois de mars ou avril pour avoir une opinion. Soit quand j'aurai le droit d'avoir une réelle opinion, parce que je parlerai en me basant sur quelque chose, pas dans le vide. Retour rapide sur Capaldi. J'adorais déjà l'acteur avant, je le savais brillant, donc j'étais en confiance totale. Et la saison 8, pas mal décriée, je l'aime assez bien. Et Capaldi est bien, mais c'est un acteur qui joue le rôle du docteur. La saison 9, je l'adore. Je la trouve vraiment excellente. Et là, Capaldi a tout fait péter. Pendant toute la saison, sans aucun relâchement, il n'était plus un acteur jouant le rôle du docteur, il était le docteur. Il nous a offert 2 masterclass d'acting avec son speech anti-guerre et surtout l'intégralité de l'avant-dernier épisode de la saison Heaven Sent. Donc voilà, moi j'ai foi en Jodie Whittaker. Je ne veux qu'une chose, c'est qu'elle soit excellente. Et la transition n'est jamais facile après un docteur qu'on a adoré. Et on va pas la condamner maintenant. Laissons-lui tenir le rôle du docteur au moins une fois. Et de mon point de vue, par rapport à ce que je disais, elle ne pourra être qu'une bonne surprise.
Non, pour moi, le plus inquiétant, c'est Chris Chibnall, le nouveau showrunner de la série. J'aime bien les épisodes qu'il a écrits, mais ils sont loin d'être parmi les meilleurs. Mais encore une fois, ça sert à rien de juger hâtivement. Je vais pas prendre l'exemple de Steven Moffat qui a écrit parmi les meilleurs épisodes de la série sous la coupe de Russell T Davies. Parce que je pense qu'en tant que showrunner, il a fait un excellent travail. C'est vrai que supervisé par quelqu'un d'autre, il aurait fait probablement mieux. Il a besoin de gens pour lui dire non, ou lui poser des limites. Mais en attendant, quand je vois ce qu'il se prend dans la gueule, parce que la qualité de la série a baissé, revoyez la saison 9. Ça prouve que le mec en a encore sous le capot. C'est juste qu'il a un peu trop joué au petit malin et ça lui joue des tours. Donc, rien ne sert de se baser sur le travail passé pour juger. Être showrunner d'une série, c'est un tout autre travail, d'une toute autre ampleur. Je reviens donc à mon point initial. On prend le problème à l'envers. Et ce, dans les deux camps. Ceux qui parlent d'une femme docteur comme étant une catastrophe pour la série, et ceux qui en parlent comme un renouveau formidable pour faire revivre la série. Vous avez tous tort. La problématique ne tient pas dans le sexe de ton interprète, mais dans l'écriture. J'ai parlé des saisons 8 et 9, mais pas de la 10. Eh bien, elle m'a pas mal déçu. Et j'en suis doublement peiné, puisque c'est la dernière de Capaldi. J'espère que le Christmas Special sera formidable et qu'il sorte d'aussi belle manière que Matt Smith. Mais voilà, le fait est que cette saison m'a déçu. Et vous savez quoi? David Tennant, alias le 10e Docteur, mon préféré, n'y aurait rien changé. Il n'aurait pas pu faire du miracle, parce que tout est dans l'écriture. Je disais il y a quelque temps quelqu'un dire que Tennant n'était pas son docteur préféré, mais que la qualité des scénarios faisait que son air, à savoir des saisons 2 à 4 plus les épisodes spéciaux, était la meilleure. Je ne vois pas comment mieux résumer la situation. Bon, on n'évitera évidemment pas la bêtise de se propager, c'est certain, j'ai déjà lu Chris Chibnall est déjà un meilleur showrunner que Moffat. Paye ta crédibilité. Ou encore, dans le même genre, Jodie Whittaker est déjà mon docteur chouchou. On peut attendre le printemps et la saison 11, s'il vous plaît? Deux derniers points rapides. Le premier, à tous ceux qui s'extasient parce qu'une femme est aux commandes du TARDIS, vous riez maintenant? À base de Male Tears? Ou que sais-je encore? Mais après 10 milliards de blagues sur le tournevis Sonic qui sert de pénis de substitution, on en reparlera. Perso, je suis déjà fatigué. Mais c'est parce qu'on m'a déjà fait la blague, comme quoi c'était un vibro, un truc du genre, donc bon. Et puis il y a la blague inverse qui est de la défense envers Jodie Whittaker à base de « Vous savez, le TARDIS ne se pilote pas avec un pénis !» Arrêtez, si tout le monde fait la même blague, c'est que la blague n'est finalement pas si géniale que ça, donc arrêtez tout de suite de la faire. Deuxième point, plus sérieux, Chris Chibnall parle de mois de casting, pour au final engager l'actrice avec qui il a bossé ces 5 dernières années. Je sais pas comment prendre la chose, mais j'ai l'impression qu'il me prend un peu pour un con. Et j'aime pas trop beaucoup ça. Encore une fois, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Bref, je pense avoir fait le tour de la question. Arrêtez de tous vous extasier, dans les deux camps, encore une fois, sur le sexe du docteur. On va la juger sur pièce quand elle sera dans la série. Et surtout, on jugera la qualité de l'écriture. C'est ça le plus important, j'espère, le renouveau de ce point de vue-là. C'est pour ça, moi personnellement, je rêvais de Richard Ayoade. Je suis pas du tout sûr de la prononciation de son nom, mais c'est Moss dans la série de IT Crowd. C'est absolument formidable que vous devez découvrir si ce n'est pas encore fait. Pour moi, il n'aurait pas pu être un docteur dark ou quoi que ce soit, et ça aurait permis à la série de revenir sur quelque chose de plus familial. Je pense que ça aurait fait beaucoup de bien. Maintenant, je pense sincèrement que je ne le verrai jamais en tant que docteur. Tant pis, je préfère faire confiance de toute façon au showrunner, c'est son job, c'est lui qui est censé apporter la série là où elle doit être. Maintenant, on peut espérer que la série revienne au niveau de ce qu'elle était sous l'ère Russell Davies. La saison 4 est la meilleure de la série, même en parlant des classiques, mais Steven Moffat a quand même des épisodes dans son ère en tant que showrunner absolument formidables, il faut pas l'oublier. J'ai l'impression que c'est un peu une tendance trop facile de le bâcher. Donc finalement, c'est pas plus malin que de bâcher Jodie Whittaker juste parce que c'est une femme et que vous ne voulez pas d'une femme docteur. Je trouve vraiment que peu importe ton sexe, peu importe ton âge, je pense que tout le monde a tendance à être un petit peu con par moment et ce serait bien d'arrêter. Je pense que tout ce qu'on pourrait espérer, c'est que la série soit bonne. C'est tout. Moi, j'ai été très déçu par la saison 10. Je prends pas de plaisir à bâcher Moffat. Ça m'ennuie que la saison 10 soit décevante. J'ai pas envie qu'elle soit décevante. J'ai envie de l'aimer parce que j'aime Doctor Who. Donc voilà.
J'espère que la saison 11 sera à la hauteur et j'espère que Jodie Whittaker sera formidable. Et si elle est formidable et que le 14e docteur est encore une femme, j'ai aucun problème avec ça. Franchement, je m'en fous. D'ailleurs, même si elle est mauvaise et que le 14e docteur est une femme, peut-être qu'elle sera excellente. Pour l'instant, honnêtement, j'ai pas spécialement été déçu par aucun docteur. J'aimerais bien que ça continue. Je les trouve suffisamment différents les uns des autres pour que ça puisse continuer, qu'elle apporte quelque chose de neuf dans l'interprétation du docteur. Ça oui, on peut le dire, mais dire qu'elle va sauver la série ou quoi que ce soit parce que c'est une femme, je trouve que c'est complètement stupide et c'est taper juste à côté de ce qu'il faut. Donc voilà, je pense que j'ai donc fait le tour. Je voulais vraiment mentionner le truc, mais je me suis dit que j'allais peut-être faire trop long et que placer ça après une chronique normale, ça aurait été un peu contre-productif et je veux pas faire des billets de plus d'une demi-heure, donc je me suis dit que j'allais faire un truc à part, rien que pour Doctor Who et son problème de femme. Donc voilà, pour moi le problème ne se pose pas là, clairement, pour moi tout est une question d'écriture, si c'est bien écrit, et ben voilà, c'est parfait, c'est tout ce que je demande. Donc, s'il vous plaît, attendons de voir sa première apparition à Noël. Espérons que la sortie de Peter Capaldi soit à la hauteur de son talent. Avec un peu de guitare électrique, c'est ce qui m'a beaucoup manqué dans la saison 10. Et attendons la saison 11 pour nous faire une opinion globale de Jodie Whittaker. Et surtout, faut voir le bon côté des choses. Parce que moi, en tant que mec, je me dis qu'un docteur femme, eh ben ça va m'aider à faire des économies au niveau de la tenue que je ne vais pas m'acheter. Et c'est là qu'elle va porter un truc mixte qui sera absolument formidable et ça va bien me faire chier. Ah, finalement, je suis peut-être contre une docteur femme.